Ok, ici Léopold Dagneau, bienvenue dans ce tout nouveau Marketing Tips. Cette semaine, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir onboarder votre client. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot onboard, l'onboarding tout simplement, c'est la prise en charge de votre client dès qu'il rentre au sein de votre offre, dès qu'il a signé le contrat, dès qu'il a payé sur votre lien de paiement. L'onboarding, c'est ce qui va se passer du coup dans l'étape qui suit, donc l'étape d'après. Nous, on est comme d'habitude sur Skool, donc dès que la personne va rentrer au sein de votre communauté, vous allez devoir la prendre en charge, forcément à la fois manuellement, à la fois automatiquement. Et donc, c'est super intéressant d'implémenter ça, que ce soit sur une offre payante ou gratuite, donc une communauté gratuite ou payante. On va donc aller survoler tout ce qui est possible de faire sur Skool. Mais avant ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que cette vidéo peut vous sembler un peu longue, mais à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un tips en plus qui va vous permettre de récupérer un maximum d'informations sur votre lead ou votre prospect, donc un prospect qui sera potentiellement apte à acheter votre offre, ou alors ce sera déjà un prospect qui aura déjà payé votre offre mais qui sera apte à payer des offres supplémentaires, donc des upsells. On va voir ensemble donc comment choper un maximum d'infos sur un lead, sur un prospect, et utiliser de la bonne manière du coup ces informations. Et bien sûr, comme d'habitude, pour les gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vous offrirai du coup l'accès à ma communauté Skool. C'est tout simplement une masterclass Skool qui vous est totalement offerte, donc allez-y, c'est totalement gratuit, mais bien sûr restez jusqu'à la fin de la vidéo pour l'obtenir. Ok, donc comme vous le voyez, on est actuellement sur mon écran, on est au sein de ma communauté. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller observer ensemble ce que vous allez pouvoir mettre en place automatiquement via Skool directement, donc c'est plus simple à faire dès le début. On va aller tout simplement dans les paramètres. Vous allez vous rendre directement au sein des plugins. Comme vous le voyez, il y a pas mal de plugins. Nous, on va se concentrer premièrement sur les trois questions d'adhésion, donc membership question. Ici, donc on retrouve trois questions que vous allez pouvoir mettre en place directement. Alors, je vous le dis, je le répète, mais l'onboarding client déjà commence avant en réalité la prise en charge du client. Ça commence avant via votre branding, votre copywriting. Mais sur Skool, c'est ici, premièrement, qu'on va commencer à créer un lien avec le prospect. Vous avez donc trois questions. Le but, c'est de récupérer au moins l'email de la personne. Ici, comme vous le voyez, donc je vais edit. Ici, on peut, la personne va pouvoir répondre avec un texte, des choix multiples que vous allez pouvoir sélectionner et une adresse mail. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pour toutes vos communautés, c'est tout simplement de récupérer au moins l'email. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas implémenter ces trois questions si votre communauté elle est payante. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un tips pour vous qui est insane. Donc si on résume là mes trois questions, j'en ai une pour demander le numéro de téléphone, l'adresse mail et une question qui est générale. Ouais, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu as envie de rejoindre ma communauté? Encore une fois, ça va vous permettre de disqualifier les personnes qui veulent rejoindre mais qui ne sont pas du coup qualifiées à votre offre ou qui ne sont pas dignes, on va dire, de votre communauté. Maintenant, l'autre plugin qui est intéressant, c'est l'auto-DM. Donc l'auto-DM, c'est quoi? C'est un message qui va être envoyé automatiquement à un nouveau membre entre la première minute, une fois qu'il a rejoint la communauté, et je crois la cinquième si je ne me trompe pas. Donc ici c'est assez simple, il y a l'expéditeur du message, donc vous pouvez changer en fonction de vos admins ou de vos community managers au sein de votre communauté. Donc ici c'est moi parce que c'est moi le créateur de la communauté, mais comme vous voyez je peux mettre par exemple un des admins. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est que vous allez pouvoir éditer, enfin changer, écrire ce que vous voulez comme message de présentation. Par contre faites attention, vous avez que 300 caractères, donc c'est pour ça qu'il faut être du coup rapide, il faut être concis, il faut être clair. Comme vous voyez, moi j'ai mis deux liens, donc clique sur ce lien pour débuter ton aventure communautaire qui redirige vers un post en fait qui est le post d'introduction à ma communauté qu'on va voir juste après, et donc accède à un appel offert pour du conseil gratuit sur l'intégration Skool. Vous pouvez faire de même, vous pouvez simplement envoyer un message de bienvenue, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'utiliser ce message pour rediriger les gens vers soit votre cours d'introduction, sur votre post d'introduction. Dans tous les cas, voilà, on va voir ça maintenant, mais comme vous le voyez, donc bienvenue, présentez-vous ici, ça c'est mon post d'introduction qui redirige qui possède déjà une première vidéo de présentation, donc une sorte de mini VSL, et qui redirige vers tout simplement le premier cours où là j'explique tout ce qui se passe au sein de la communauté, comment évoluer au sein de la communauté, et c'est comme ça qu'on va venir onboarder le client et le prendre en charge automatiquement avec ces trois premières questions, avec ce message automatique. Ce qui va un peu lui donner le chemin à suivre, et donc le but c'est qu'il se qualifie automatiquement parce que
Après, il va aller regarder le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours, etc., etc. Vous avez compris. Pour ce post d'introduction, comme vous le voyez, salut, bienvenue au Community Launcher Club. Donc, cette communauté gratuite est conçue pour vous aider à construire une stratégie, un écosystème school optimisé à votre marché, niche cible. Présentez-vous, d'où venez-vous, votre projet communautaire, etc., etc. Je les oriente vers le fait de poster un premier post de présentation pour voilà, commencer déjà à gagner des points et donc comprendre un peu ce système de gamification. On peut voir que du coup j'ai ma mini VSL, si je peux dire ça comme ça, avec pareil un petit mini questionnaire que la personne peut remplir. Donc je veux apprendre à me lancer sur School, je veux de l'aide pour construire ma communauté, je veux devenir un community manager. Vous pouvez faire la même chose à votre sauce. Encore une fois, votre onboarding, vos formations, vos posts, peu importe ce que vous allez implémenter au sein de votre communauté, ça va être lié à votre offre, votre niche. Du coup, c'est ce que j'ai écrit là, offre, niche, marché et cible. Là-dessus, c'est vous qui voyez, mais bien sûr, si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de cette vidéo ou alors réserver un appel de consulting offert sur l'intégration School avec moi. Il n'y a pas de souci. Je prendrai votre cas en charge. Il n'y a pas de souci avec ça. Pour continuer au niveau de l'espace community, au niveau des posts, vous pouvez épingler 3 messages. Donc moi, il n'y en a que 2 là actuellement. Mais donc forcément, vous allez épingler votre post de présentation. C'est celui que je viens de vous présenter. Vous allez pouvoir épingler, ce que je vous conseille de faire, c'est toutes les nouveautés que vous allez mettre en place. Par exemple, toutes les semaines, vous allez rajouter un nouveau cours. Vous allez refaire un post pour dire que justement ce nouveau cours est accessible et vous allez l'épingler. Et ensuite, ce que je vous conseille d'épingler en 3e post, c'est un post qui va permettre à la personne tout simplement d'utiliser soit votre lien d'affiliation School, soit d'utiliser un lien pour que la personne prenne un appel avec vous ou que ça redirige justement la personne avec ce lien vers une communauté payante ou une offre high ticket, peu importe. Comme vous le voyez juste ici, on a 3 liens. Pareil, ça peut être très utile pour onboarder le client. Donc moi j'ai mis ma chaîne YouTube, j'ai mis mon lien d'affiliation et j'ai mis du coup la prise de rendez-vous avec moi. Donc pareil, ça se trouve dans les paramètres. Une fois arrivé dans les paramètres, vous vous rendez dans l'onglet Links et vous allez pouvoir pareil ajouter 3 liens, ce qui peut être utile pour diriger vers par exemple votre communauté payante, vers votre landing page, vers un webinaire, vers un formulaire, vers une quête. Encore une fois, c'est vous qui voyez. On a parlé de post d'introduction, mais on n'a pas parlé du coup de la formation d'introduction. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire exactement comme moi. Commence ici, introduction, roadmap à suivre. Du coup, ça sera un peu voilà le cours d'introduction qui permettra d'expliquer ici ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, comment évoluer, les prochaines choses à venir. Et aussi, par exemple, moi, j'utilise mon offre qui est premium. Comme vous voyez, donc on a commence ici, donc prélude, c'est quoi School, télécharge School sur ton téléphone, pourquoi tu devrais essayer School, la roadmap, mes conseils. Donc c'est vraiment un cours d'introduction, pareil, les règles en général et ensuite voilà, petite présentation d'une offre supplémentaire. Pour la suite de vos formations, une fois que votre cours d'introduction est créé, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un chemin que peut parcourir le prospect, un chemin qui va être logique, naturellement, c'est-à-dire que même si vous lui dites pas, il va comprendre, ok, je dois regarder ce cours-là, et ensuite, par la suite, voilà, je monte de niveau. Dans tous les cas, c'est lié au système de gamification, donc au système de leaderboard. Comme vous le voyez ici, bon, il y a 9 niveaux. Vous allez pouvoir attribuer des cours débloquables à certains de ces niveaux. Comme vous le voyez, moi, j'ai, on va dire, mes cours standards, mes cours premium, et ensuite, j'ai du coup des cours débloquables au niveau 3, 4, 5, ouais, je crois, et ensuite des cours un peu plus annexes, qui sont pas vraiment des cours. Juste ici. Je vais vous prendre un cours au hasard et vous montrer comment vous allez pouvoir jouer un peu avec ce système de gamification, mais vous allez éditer le cours et vous allez pouvoir voilà, soit mettre le cours en privé, en open, voilà, ils vont pouvoir y avoir accès directement. Donc level and clock, ça veut dire que ils vont devoir passer un certain nombre de niveaux pour arriver donc justement à débloquer cette formation. Donc ici c'est le niveau 2. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi faire payer directement sur School, même si votre communauté elle est gratuite, un autre cours. Donc ça pour pour instaurer une upsell, c'est-à-dire un achat supplémentaire, donc augmenter la LTV, donc la valeur à vie du client, c'est-à-dire l'argent qu'il va vous rapporter par exemple sur une année. C'est super si on peut introduire ça. Donc maintenant c'est disponible, donc faites-le si vous le voulez. Et après, on a Time Unclock qui est pareil. Là, vous allez pouvoir mettre un certain nombre de jours pour que la personne débloque le cours. Et ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est créer un cours, par exemple, qui va être débloquable dès le premier jour, un cours qui est débloquable dès le 5e jour, un cours qui est débloquable dès le 10e jour, etc., etc., pour vraiment qu'il y ait une continuité à ce niveau-là. Vous allez pouvoir utiliser voilà le système de gamification, donc le système de niveau.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer une communauté Skool essentiellement, par exemple, pour un webinaire. Ok, le premier jour, vous allez avoir accès à cette formation, le deuxième jour, celle-ci, celle-ci et celle-ci, pour faire un webinaire de 3-5 jours, par exemple. C'est vraiment très utile. D'ailleurs, il y a en permanence des améliorations sur Skool. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de se lancer dessus. Même quelqu'un qui part de zéro peut se lancer sur Skool. Vous avez simplement créer une communauté, faire ce que je vous dis de faire tout simplement dans mes vidéos, et vous allez pouvoir commencer de zéro en créant forcément un peu de contenu à l'extérieur de votre communauté sur Instagram, YouTube, peu importe. Vous allez pouvoir assez facilement, si vous créez une bonne offre, monétiser votre passion, vos skills, vos compétences. C'est vraiment insane et Skool, c'est fait pour ça. Or, Mozilla créé pour que n'importe qui puisse atteindre les 10 000 euros par mois. Donc allez-y, surtout que sur le marché français, ça commence petit à petit à se développer. Voilà, plus les mois avancent, plus il y a de personnes dessus, et c'est vraiment quelque chose à faire. Donc ce sera pas l'heure de lancer votre communauté dans 2 ans, quand tout le monde sera dessus et qu'il y aura toutes les niches exploitées. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'idée, c'est copier de A à Z une communauté américaine. Voilà, vous rentrez dans la communauté, vous prenez tout son contenu, vous le traduisez. Bon, c'est pas forcément très éthique, mais c'est la manière la plus simple de procéder. Pour onboarder votre client, ce que vous allez pouvoir mettre en place aussi, c'est un appel d'introduction avec lui. Et donc là, tout simplement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer voilà, un événement. Et donc là, vous allez pouvoir, pareil, le modifier, le titre, la date, l'heure, etc., etc. Et donc forcément, vous allez pouvoir sélectionner automatiquement le membre qui aura accès à cet événement. Et donc, dès que quelqu'un rejoint votre communauté, vous lui mettez en place son appel d'introduction, même si bon, ça se fait de moins en moins, mais il y a encore des gens qui fonctionnent comme ça. Par exemple, la personne signe le lundi, à la fin de la semaine, le samedi, elle a son appel d'introduction avec un membre de l'équipe. Et voilà, l'accompagnement commence comme ça. C'est une possibilité pour prendre en charge votre client. Vous allez pouvoir utiliser Zapier, Make, peu importe, des applications pour automatiser des actions pour récupérer les informations de vos prospects, les envoyer du coup vers un endroit où justement dans cet endroit-là, on va pouvoir prendre ces informations et les utiliser à bon escient, comme par exemple aller les contacter par la suite ou les enregistrer dans une suite d'emails, tout simplement parce que Skool est un peu comme un lead magnet, une communauté gratuite, c'est un peu un lead magnet 2.0. Moi, ce que je mets en place en fonction de mes clients, c'est avant que les gens rejoignent dans la communauté, on leur fait remplir un formulaire. Donc, le formulaire, on peut le créer avec premièrement notre SaaS, mais généralement on le crée avec Tally, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Tally, c'est quoi? C'est une application où vous allez pouvoir créer des formulaires à Google, vous allez pouvoir même créer des landing pages, un peu tout et n'importe quoi, mais c'est fait vraiment pour que les gens répondent à des questions et récupérer des informations via des intégrations, et on peut lier ça à Skool, et c'est incroyable parce que du coup, si vous mettez en place un formulaire avant l'entrée dans la communauté, vous allez pouvoir déjà récupérer plus facilement le numéro de téléphone, plus facilement si vous voulez l'email. Donc certes, ça va rajouter beaucoup de friction, mais encore une fois, en fonction de qui vous êtes, de votre niche, de votre offre, ça peut être intéressant de faire un formulaire avant pour disqualifier les gens qui ne sont pas justement qualifiés à votre communauté, pour du coup avoir vraiment des prospects super qualifiés et qui sont prêts à participer au sein de votre communauté, parce que c'est ce qu'on recherche le plus possible pour augmenter le chiffre d'affaires à la fin du mois d'un créateur, c'est que les gens s'investissent un maximum, parce que s'ils sont investis, forcément derrière il y aura de la conversion automatique. Maintenant, vous pouvez faire un formulaire avant l'entrée à la communauté, mais comme je vous l'ai dit, bon, voilà, ça dépend de votre offre, etc. Mais ce que vous pouvez faire pour justement diminuer la friction dès l'entrée de la communauté, mais quand même récupérer ces informations-là, c'est créer justement un Tally, donc un formulaire avec l'auto-DM. Ce qui veut dire que vous allez mettre le lien de ce formulaire dans l'auto-DM, et les gens vont vont cliquer sur ce formulaire en pensant par exemple que s'ils le remplissent, on va pouvoir leur faire un petit rapport personnalisé, quelque chose comme ça, qui est facilement automatisable avec ChatGPT, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est assez facilement prendre toutes les informations du formulaire, les retranscrire dans une autre fiche, et ensuite envoyer la fiche au prospect. Et donc ça c'est assez facile à automatiser. C'est ce que vous pouvez faire. Donc je vais vous montrer un exemple que j'utilise là actuellement avec un de mes clients qui a une communauté gratuite et une communauté payante. Et dès que justement les gens rentrent dans sa communauté payante, ils vont être onboardés, ils vont recevoir justement ce message d'introduction à la communauté, donc avec l'auto-DM. Et on va écrire tout simplement dans ce message, on va s'occuper de toi. Maintenant, on fait une toute nouvelle prise en charge pour tous les clients. Et grâce à ça, la personne va nous donner ses informations, elle va se sentir plus privilégiée,
avec un petit rapport personnalisé qui va être automatisé. Donc en fin de compte, on gagne énormément de temps et surtout la personne, vu qu'on va entre guillemets la suivre au mois, elle va vouloir rester plus longtemps et donc payer plus longtemps l'abonnement à la communauté. Et donc, dans ce cas-là, si votre abonnement est en recurring, c'est hyper intéressant. Comme vous le voyez, on est sur un de ces formulaires. Donc là, voilà, petite phrase d'introduction et on va demander voilà, des réponses à certaines questions. Donc, nom, prénom, situation actuelle. Voilà, est-ce que ça te convient? Situation désirée, tes problèmes, voilà, inaction, objectif, peu importe. Tes passions, voilà. Cherchez à en savoir plus sur la personne pour qu'elle se sente vraiment privilégiée et qu'elle comprenne qu'elle est vraiment prise en charge ici et que ce qu'elle paye, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'elle va avoir accès aux formations, au coaching de groupe, aux postes de valeur, etc., etc. Mais en plus, on va pouvoir lui faire une petite prestation de service automatisée. Elle le saura pas forcément. Et ça va nous permettre, comme je l'ai dit, d'augmenter la valeur à vie du client. Et ça, c'est insane. Et donc, toujours sur ce genre de formulaire-là, n'hésitez pas à mettre de la social proof et n'hésitez pas à demander le numéro, l'adresse email à la fin, une fois que la personne a rempli toutes les questions, parce qu'elle va se sentir obligée de mettre son numéro, son email. Ce que vous pouvez faire, c'est faire ce genre de formulaire aussi pour des sortes de quêtes à chaque niveau au sein de votre communauté, donc dans chaque nouveau cours. Moi, j'ai un autre client qui, si vous voulez, utilise le système de gamification d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il a créé un cours pour chaque niveau. Donc, il y a le niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'au niveau 9. Et donc, il y a 9 cours. Et à chaque cours, on fait débloquer une quête. La personne regarde une vidéo et la personne débloque une nouvelle quête. Et dans cette quête, elle a une récompense à la fin, donc ça lui la force à faire cette quête. Et vu qu'il y en a une à chaque niveau, elle va être un peu, elle va se sentir obligée de la faire et elle aura l'habitude de le faire. Et à la fin, on va toujours demander l'email de la personne, on va demander son numéro de téléphone qui n'est pas forcément obligatoire. Voilà, comme vous le voyez ici, elle aura la possibilité d'utiliser des liens pour par exemple l'affiliation, prendre un appel ou rejoindre une offre supplémentaire. Comme je vous l'ai dit, ce genre de formulaire, vous pouvez l'implémenter une fois que les gens sont à l'intérieur de la communauté, mais vous pouvez également le faire avant l'intégration à la communauté. Peu importe si votre communauté est gratuite, payante, vous adaptez ça, vous adaptez le script de vente, forcément votre image, votre offre, etc. Mais si vous arrivez à avoir une communauté Skool qui est automatisée avec diverses applications externes, ça peut être super intéressant pour proposer de nouvelles choses aux gens en permanence, pour que les gens ne se sentent pas enfermés au sein d'une seule communauté et puissent avoir d'autres choses en général chaque semaine, tous les mois, de nouvelles petites améliorations pour les forcer à rester sur votre abonnement en recurring. Ça peut vous permettre aussi d'avoir des arguments de vente. Si vous vendez votre communauté en one shot, il y a vraiment énormément de possibilités. Vous n'avez qu'à regarder sur Make et sur Zapier. Dernier petit conseil, moi personnellement pour mon agence et mes équipes, j'utilise Slack qui est une application pour communiquer. Donc je sais que toutes les entreprises n'utilisent pas forcément Slack, mais utilisent des applications diverses et variées pour communiquer en général. Vous allez pouvoir aussi automatiser par exemple votre communauté Skool à votre Slack pour recevoir certaines notifications dès que quelqu'un entre dans votre communauté, ou utiliser Skool comme pierre angulaire vu qu'il y a tout dessus et dire aux gens, tiens, tu peux aller sur un autre groupe Discord, tu peux aller sur un autre groupe là-bas. Bon, ça c'est assez complexe, il faut vraiment que ce soit cohérent, que ça reste cohérent. Si vous avez à la fois un groupe Discord, à la fois un groupe Skool, à la fois un groupe Circle, les gens vont pas s'y retrouver. Comme d'habitude, restez clair, restez cohérent. Là, le but de l'onboarding, c'est de prendre en charge le client. Mieux vous allez prendre en charge vos clients, mieux vous allez avoir des avis clients. Les clients vont être beaucoup plus satisfaits, ils vont payer forcément votre abonnement en recurring sur le long terme. Et grâce à ça, vous allez pouvoir augmenter votre CA en acquérissant plus de clients et en upsellant vos clients. Je pense que je n'ai plus rien à vous dire au niveau de l'onboarding à ce niveau-là. Pareil, si j'ai des updates, je vous tiendrai informé au sein de la communauté. Donc allez-y, il y a peut-être des centaines, des milliers d'euros de formation complètement gratuitement. D'ailleurs, si vous trouvez que les informations que je vous transmets via YouTube sont pertinentes, n'hésitez pas d'ailleurs premièrement à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à un appel offert sur l'intégration Skool avec moi, peu importe si vous avez une audience, peu importe si vous êtes un freelance, un solopreneur, une agence qui a déjà une activité qui fait des milliers d'euros par mois, ou si vous commencez de zéro. J'ai une option pour vous permettre de vous lancer sur Skool de manière gratuite, payante, peu importe.
C'était Léopold Dagneau. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'ai plus rien à rajouter. À la prochaine.